Du coup, la première question, déjà, c'est avant de commencer le programme, dans quelle situation tu te trouvais émotionnellement dans ta vie perso, pro, etc. Est-ce que tu t'en rappelles? Oh, le bazar. C'était il y a longtemps, il faut réussir à t'en rappeler. Euh, si, je m'en souviens parce que j'ai commencé le programme quelques mois après une grande embrouille avec mes parents, mais on se parlait plus. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et j'avais fait une séance avec toi avant de prendre le programme. Oui, il me semble. Et là, tu avais ressorti tout ce que je savais, mais tout ce que je savais plus ou moins, mais qui était bien enfoui. Tu as fait tout ressortir. Ouais, Donc, quand je me suis lancée, c'était un peu chaotique, hein, ouais, t'as vu dans ça. tout, quoi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le programme? C'est d'avoir fait la séance avec moi, du coup. Oui. Ben, je m'étais renseignée d'abord sur ton profil, sur tout. J'avais regardé toutes les stories à la une et tout, Très les bien. avis et tout. Et, euh, et après, j'ai vu son évolution aussi. Et après, voilà. Et après, j'ai lancé la première séance et après, ça m'a convaincue. Ok, parfait. Et du coup, qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant l'accompagnement? Ça, c'est du costaud parce que je pense que c'est surtout le fait à partir du moment où tu commences à ouvrir le fameux oignon, là, à partir du moment où tu commences à gratter les soucis, Il y a tout qui ressort. il y a tout qui ressort. Des trucs que auxquels tu penses même pas. Tu te dis, bah, c'est rien, ça me touche pas. Et En fait, si. en fait, si. Et en fait, tu te dis, waouh, il y a du boulot, quoi. Ouais. Mais tu te dis, et si je l'avais pas fait, j'aurais porté tout ça, parce que moi, j'ai quand même eu de la magie noire. Bah ouais, c'est clair. Putain, j'avoue. Donc, On a fait tellement de trucs ensemble, on en a fait des ouais. choses. Oui, c'est vrai que Donc je me suis gardé cette magie noire sur moi tout le temps, en fait. plus ces entités, parce qu'il y avait des gros trucs quand même. Et j'avais les entités très négatives au début aussi, ouais. Ah, c'était énorme ce qu'il y avait sur toi. Franchement, heureusement que tu t'es libéré de ça déjà. Mais ouais. Mais après, je parle aussi par rapport à l'accompagnement en général, avec moi, le programme. Bah déjà, il est super bien fait. Il résonne. C'est vrai que en fait, plus on passe les vidéos et plus on se dit, mais en fait, ce qu'elle dit, c'est presque logique. C'est juste qu'on le voit pas, on se rend pas compte, mais il y a tellement de choses, mais sur plein de choses, hein, que ce soit sur la communication, sur les blessures, Mm. ça prend tout son sens en fait. Il y a plein de choses qui prennent tout son sens. Et puis après, tu es hyper accessible. Oui. Quand on t'envoie un message, en général, il n'y a pas une heure entre le message et la réponse. Quand Ouais. tu peux, quand tu es dispo. Oui, quand je suis en rendez-vous, c'est compliqué. Mais sinon, ou quand je dors aussi, c'est compliqué. Sinon, non, je fais en sorte de répondre assez rapidement, c'est sûr. Parce que des fois, bah, tu es dans des situations où tu es dans les émotions, donc il faut que tu aies une réponse, quoi. Tu peux pas Mm. rester dans tes Ah émotions ouais. éternellement, quoi. Mm. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un moment ou un module qui a été un vrai déclic pour toi? Genre le plus gros déclic que tu as eu Ça remontait. Mais alors, je pense que le premier, c'est vraiment celui où tu fais un point sur toutes tes blessures. Ah oui, ça c'est. Il y Celui-là, a, il est costaud. il y a des gens, ils bug pendant un mois, ils font plus rien. Ben, moi, j'ai eu fait des pauses à certains moments aussi, hein. Il y en a, c'est costaud. Mm. Et puis toute la partie sur la communication, hein. On avait bien besoin de ça. C'est- J'en ai besoin, mais c'est pas gagné encore. Non, mais c'est très dur, hein, le truc le module sur la communication. En vrai, avant d'en arriver là, c'est dur. Même moi, des fois, je j'applique pas forcément le conseil, hein, parce que en fait, quand t'es trop dans les émotions, déjà, c'est compliqué. Mm. Et c'est pour ça qu'il faut prendre du temps et pas répondre tout de suite. Des fois, tu vois, tu respires et tu essayes d'analyser et de faire le truc. Mais après, au bout d'un moment, ça devient une habitude, tu vois. Mais on fait tous des erreurs, on n'est pas parfait, hein, donc au moins, tu le sais. Oui, Au moins, tu vois quand c'est t'es vrai allé que trop c'est. loin. Ça t'aide aussi à voir quand t'es allé trop loin dans ce que t'as dit, etc. Même sur Mm. le coup, tu l'as dit, bah, au moins, tu vas être moins dans l'agressivité. Après, tu vois, tu vas être plus dans le lâcher prise. Mais moi, ce qui m'a aidé, c'est de verbaliser, tu vois, quand tu es impulsive, quand tu peux vite te braquer ou répondre ou prendre un truc mal mais qui n'est pas contre toi ou quoi, ça m'a quand même aidé à verbaliser, tu vois. Mon conjoint, je lui verbalise. Là, tu vois, je lui dis, je reviens sur le truc et je lui dis, là, tu vois, je pense que je me suis sentie comme ça parce que nanani, nanana. Non, mais ça, c'est Et du super. coup, ça aide. C'est bien que t'aies cet automatisme-là. Ben ouais, alors qu'avant, je mettais pas de mots. Et même si je me rendais compte que c'était excessif, ben, tant pis, on passe à autre chose. Mais là, au moins, ça permet de pouvoir verbaliser. Et ça détend l'atmosphère. Bah oui. Non, mais ça, c'est franchement, ça, c'est un très bon automatisme que tu as pris. Donc là, je suis fière de toi parce que du coup, tu as bien.
T'as bien Oui, enregistré les infos. mais du coup, c'est Mais dur d'autant plus parce que on aurait tendance, et ça aussi, c'est un truc à régler, mais on aurait tendance à se dire, oui, mais si moi je fais l'effort d'eux, c'est dur d'avoir en face les gens qui, eux, ne font pas ce travail-là, parce que du coup, ah ça, oui. ça complique. Ça, c'est une réalité parce que du coup, tu te retrouves face à quelqu'un qui, lui, est encore blessé. Toi, qui connais les blessures, maintenant, tu vois direct leur mécanisme. Donc, tu vois c'est quoi leur blessure, donc tu vas avoir envie de les aider. Et là, c'est soit la personne, elle veut travailler sur elle, elle avance, soit elle veut pas, et là, ça va faire un déséquilibre et c'est compliqué. Mm, Et bon, ça, c'est autre chose encore. Ça, c'est une question d'alignement. Après, bon, avoir la personne en face de toi si elle veut faire des efforts ou pas. Et mm, malheureusement, tu peux pas leur reprocher parce que bah, après, non, c'est le libre arbitre dans le sens où c'est à eux de voir s'ils ont envie de changer. Et après, c'est à toi aussi de voir si tu as envie d'accepter ça ou pas. mm. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Ça dépendra après de toi. Et du coup, tout le long du programme, donc tu m'as dit qu'il y a des moments où c'était un peu choquant, donc tu as fait des pauses. Mais sinon, oui, tu t'es sentie assez soutenue. Enfin, oui, tu m'as déjà dit, Mm. c'est pas trop Ah poser oui. de questions. Et c'est quoi que tu as le plus apprécié dans dans ma manière du coup de t'accompagner? Dans les vidéos, dans les audios, enfin, c'est quoi ce que tu as préféré dans ma manière d'accompagner? Ben, c'est que c'est simple. C'est, comment expliquer? Ou alors c'est simple pour moi parce que tout résonne peut-être, mais je sais pas, j'ai l'impression que ces vidéos, elles peuvent aider n'importe qui. Euh, c'est simple, c'est clair, il y a des exemples, tu donnes des témoignages de tes propres expériences, Mm. on se sent vraiment, on sent que c'est à notre portée en fait. Oui. Bah, On n'a pas l'impression de regarder une formation et de se dire oh là là, mais ça me résonne pas ou j'y arriverai jamais ou tu vois, t'as l'impression que tu vas y arriver. Mm. Bah, parce que du coup, dans mon accompagnement, je suis très claire, authentique. Enfin, en gros, je Oui. vais droit au but. C'est ça aussi, c'est que je fais, c'est pas que de la théorie. Donc derrière, tu as de la pratique, tu as des Mm, exemples. Et puis moi, je suis passée par là. Donc forcément que mes exemples, t'impactent. Mais oui, c'est vrai qu'il y mm. a beaucoup de clientes qui m'ont dit, j'ai l'impression que tu me parles à moi dans les vidéos. Oui, c'est ça. On dirait que la vidéo, elle est pour nous. Elle est que pour toi. Non, mais c'est vrai. C'est normal, ça, c'est mon pouvoir, ça. Ouh. Je rentre dans votre tête, les filles. Ah, purée. Ok. Et du coup, quel changement t'as observé en toi depuis le début? Donc la communication, ça, tu m'as dit. Ouais, la communication. L'intuition. Ah, t'as reconnecté à ton intuition? Ouais. Bon, là, ces derniers temps, ça a été un peu faussé à cause des angoisses, forcément, parce que du coup, je me disais, mais est-ce que c'est mon angoisse ou est-ce que c'est mon intuition? Donc, c'est sûr que ça aide pas. Mais avant ça, euh, le moment où tu as dit, les premières secondes, c'est l'intuition, après, c'est le cerveau qui prend le relais, ben ça, je m'en suis souvenue. Et du coup, pour toutes les situations, je m'en sers, en fait. Et Mais du coup, Et t'arrives c'est à plus fluide. t'écouter même quand des fois ça te fait peur. Oui. Ah, ça c'est trop bien, franchement. Parce qu'il n'y a pas tout le monde Oui, qui a. parce que tu vois, je devais me faire opérer en août dernier, Ah oui, c'est vrai. quelque chose d'important. Et je t'avais dit, Ouais. j'avais un peu bugué, mais mon intuition me disait, c'est pas le moment. Mm. C'est pas là. Là, il faut pas. Et donc, j'ai annulé, j'ai décalé. Et au final, ça s'est très bien passé. Mais à ce moment-là, j'ai eu l'intuition que c'était pas le moment. Non, mais t'as eu raison. Franchement, parfait. Et ouais, mais du coup, tu me parles de tes angoisses, mais depuis la dernière séance, là, ça s'est calmé. C'est pas revenu. Si? Alors, j'ai plus refait de crise d'angoisse ni de crise de panique. Mais par contre, mon cerveau reste un peu en mode alerte, un peu en anxiété et en angoisse pour tout et pour rien. Ok. Alors que je suis pas du tout de nature comme ça de base. Je suis Non, toujours en mais là, je alerte, hein. pense que c'était peut-être ton mental est peut-être en mode survie. Je vais regarder si j'ai des trucs à régler après. Mais en tout cas, là, déjà, t'as plus refait de crise d'angoisse, donc ça, c'est déjà bien. Non. Après, bon, le soin, on l'a fait, ça fait même pas 2 mois. Tu sais que ça prend du temps aussi à intégrer dans la matière. Donc, c'est normal qu'il y ait peut-être encore des résidus, mais moi, je pense que là, ça va aller, hein. Enfin, je vois pas de raison pour que ça n'aille pas. C'est sûr. Tout ira bien. Voilà. J'irai vérifier ça après. Ah oui, est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui se sont transformées concrètement? Relations, confiance, prise de décision, etc. Ah ben oui. On avait fait la séance. Tu m'avais débloqué plein de, je sais plus quoi, comme merdier encore. Et en même temps, moi, j'ai perdu mes 10 kilos, mes premiers 10 kilos. Ah oui, c'est vrai. Ce qui me bloquait le plus parce que je faisais tout pour et ça ne descendait pas. Et on en avait parlé, tu m'avais débloqué, je sais plus trop quoi. Et en faisant pas grand-chose, non, même 11. Et j'ai repris la salle de sport, j'ai repris l'alimentation, tout ce que je n'arrivais plus à faire. Donc Ouais. déjà, ça c'est énorme parce que le poids, c'est un des trucs les plus importants. Voilà, dans notre tête, ouais. Ouais. Et le plus énorme, oui, c'est la relation avec ma mère. Mm. Quand j'ai commencé le programme, on ne se parlait plus.
du tout. Et on avait une relation très conflictuelle, avec beaucoup de tabous, de non-dits et tout ça. Mm. Et, et on a eu une grande discussion de plusieurs heures, où justement j'ai appliqué tous tes conseils de verbaliser, de rien, tout ça. Et au final, on a réussi à dire tout ce qu'on avait à se dire depuis Ouais. toujours. Et on est reparti sur une relation saine. Ça, c'est bien ça. Voilà. Il restera juste mon père à régler parce que ça, c'est toujours pas le cas. Mais Oui, mais ça, de toute façon, comme tu sais, le programme, enfin, t'as maintenant, en fait, ce que le programme, il est là pour t'apprendre à pêcher, tu vois, pas pour te donner le poisson. Donc maintenant, tu sais comment faire. C'est ça le plus important. C'est que là, maintenant, c'est le temps que tu intègres aussi tout ce que tu as fait, parce que quand même, tu as fait un gros travail. Le temps que ça devienne des habitudes, etc., de continuer, etc. Tout va se faire au fur et à mesure. Ça, j'en suis persuadée. Tu verras. Parce qu'un soin, ça met 6 mois à bien s'intégrer dans la matière. Tous les changements dans la matière, c'est au moins 6 mois. Le dernier qu'on a fait, c'était le 22 mai. Donc, ça fait qu'un mois et demi. Tu verras mm. que là, il va y avoir encore du changement, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui, du coup, par rapport à la personne que tu étais avant? Si tu te regardes toi avant, qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est la même personne? Non, pas du tout. Et pour plein de facteurs différents. Euh, non, plus du tout la même. Et Dieu merci. C'est clair. Non, mais même, tu vois, le passage de confiance en soi et tout, même ça, tu vois, à un moment donné, tu m'as dit, mais on s'en fout, en fait. Pour l'instant, t'es comme t'es et on s'en fout. Et alors maintenant, j'ose des trucs qu'avant, jamais de la vie, en fait. Là, je Ouais. suis allée à la piscine avec mes collègues de boulot. En fait, il y a moins d'un an, je ne serais jamais allée. Ouais. Jamais de la vie. Par rapport au jugement, au regard extérieur, on a beaucoup travaillé ça aussi, hein. Mm. J'avais noté ça, peur du jugement, du regard des autres. Ouais. C'est bien. Maintenant, j'ose les robes que j'ai envie de porter. Alors, évidemment, je ne fais pas en sorte que ce soit disgracieux non plus, tu vois. Mais il y a des moments où j'aurais pu dire, ah ben non, là, on voit un peu ma hanche. Donc, ben non, en fait, oui, elles sont là, elles sont là. Vaut mieux ça que de la cacher sous un truc ample, dégueulasse. Exactement. Montre tes formes, t'es belle, et puis voilà, c'est tout. C'est bien. Ça veut dire que tu t'acceptes mieux, et plus tu t'acceptes, plus tu vas mincir, parce que ça va ensemble. Mm. À qui tu recommanderais le programme? Oh, ben alors, toutes celles qui se disent, waouh, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, quoi. Non, mais toutes celles qui sont. Alors, je pense que malgré tout, il faut être un minimum ouverte d'esprit sur le spirituel, sur euh, comprendre qu'il n'y a pas que nos traumas de cette vie, qu'il y a des traumas sur les vies antérieures et sur les lignées aussi. Il faut Après, être ouvert d'esprit sur tout ça. oui, après dans le programme, on n'en parle pas forcément trop, mais Non, on en mais parle ça en quand même un découle. peu, mais Oui, mais ça en découle forcément. ouais, Parce que quand tu c'est commences ce lié. genre de travail, Mm. c'est obligé que. Tout est lié de toute façon. Ben oui. Ok. Du coup, à tout le monde, hein, parce que les gens, ils réagissent tous comme... Comme tu disais tout à l'heure, il faudrait que tout le monde apprenne à communiquer. Ah oui, ben ça. Non, ce serait pour moi, ce serait pour tout le monde à partir du moment où T'as tu es envie de OK, changer? voilà, tu as envie de changer et tu es OK de fouiller dans le passé aussi et tes blessures et de tout faire ressortir. Ah oui, ça c'est sûr. Si t'es pas préparé à ça, T'as bien fait de le dire parce que c'est vrai que ça, les gens, des fois, ils sont pas prêts même, ils prennent une séance avec moi et ils pensent qu'après, ils vont se sentir super bien jusqu'à la fin des temps, tu sais. Je leur dis non, mais en fait, quand tu prends une séance avec moi, on va creuser. On va enlever tout ce que tu as enfoui, tout ce que tu as mis sous le tapis depuis des années là. Donc non, ça va ressortir. Et il va falloir libérer. Mais si tu gardes et que tu libères pas, t'avances pas, en fait. Les gens, ils veulent pas comprendre. Tu es obligé d'affronter tes souffrances parce que tant que tu les enfouis en toi, bah tu les gardes. Donc ça sert à rien. mais après, c'est un cercle vicieux parce que une fois que tu as fait ça, que tu as accepté, que tu te rends compte des bienfaits au fur et à mesure et tout, ben en fait, après, tu as envie d'aller encore plus loin. Tu as envie de régler pas que les tiens, mais tu as envie de tout régler en fait. Ouais, c'est vrai. Bon, après ça, malheureusement, il faut être dans le lâcher prise, Madame la contrôlante. On ne peut pas contrôler les autres, hein. On se contrôle que soi-même. Donc, du coup, Dommage. voilà, tu t'occupes de toi et déjà, tu sais que ça a un impact extérieur parce que regarde avec tes parents et tout, je suis sûre que toi, d'avoir travaillé sur toi, déjà, ça a apaisé tes parents et ça fait que tu peux mieux communiquer, etc. Moi, tu vois, je le vois, ça fait 10 ans que je bosse sur moi. Maintenant, mon père, pour la première fois de sa vie, il m'a dit, je suis fière de toi, ma fille. J'étais là, oula, faut que je note ça dans l'agenda, la date, l'heure, il va neiger, qu'est-ce qui se passe? Genre, il est tout doux, tout gentil, ma mère pareil, alors qu'avant, moi, pendant 6 mois, j'avais plus de nouvelles de mes parents, on se parlait plus, enfin, comme toi, tu vois, j'avais complètement coupé les points avec mes parents. Donc, enfin, tu te rends compte que plus tu travailles sur toi, plus ça impacte aussi tes parents, etc. Parce que ça fait partie de la lignée aussi. Donc, plus tu libères, enfin, tout est lié en fait de toute façon, hein. Mais du coup, ça va impacter aussi ton entourage forcément. Mais oui, et moi, ça a impacté énormément ma mère en tant que personne parce que quand on a passé des heures à parler, elle me disait ah oui, oh, tu as tellement raison. Ah oui, et ça lui a fait écho sur plein de choses. Et je crois que 15 jours après,
Elle était revenue, on avait reparlé. Et elle tenait un discours, elle tenait des propos, un recul et tout. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Que c'est pas ça. Tu m'étonnes. Non, Et mais maintenant, elle-même, sur sa propre vie, elle voit. Elle a un recul qui est je pense qu'elle aurait, si on n'aurait jamais eu cette discussion, elle n'aurait pas eu le déclic, quoi. non. Après, les enfants sont souvent là pour aider aussi à la guérison des parents. Faut savoir ça. Toi, tu sais, maintenant que tu as des enfants, Et oui. ils te Ouais, poussent. mais tant mieux, au moins, et ça aussi, quand on a des enfants, de prendre conscience de tout ça, bah, si ça peut leur, pas éviter, parce qu'ils en auront toujours des traumas, des problèmes, tout ça, mais si ça peut déjà en Enlever éviter pas mal, Ouais, c'est bien. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite encore à se lancer? bah, si elle n'a pas fait de séance, de faire une première séance déjà, au Oui. moins pour découvrir. Mm. Et si elle n'a pas fait de séance, mais qu'elle est quand même ouverte à tout ça, eh ben, je lui dirais de regarder la série Le chemin de l'Olivier. C'est vrai. C'est vrai, qu'elle se rende compte, la personne, et hop, allez, je serai là. Allez. Ok, dernière question. Si tu devais décrire ce programme en 3 mots, ça serait lesquels? Ok. Mmh. Ça, c'est la question un peu dure. 3 mots. 3 mots, conscience, Ouais, bienveillance, bonjour. et- J'arrête pas d'entendre dans ma tête intense. Alors, je sais pas si tu penses à ça, mais c'est peut-être ça que je cherchais, oui, oui. J'arrêtais pas de dire intense, intense dans ma tête. J'ai dit pourquoi j'entends ça? Ça, Et c'est vrai que c'est, oui, oui, après, c'est vrai que c'est intense. Bon, bah, c'est parfait tout ça. Bon, bah, écoute, merci pour ton partage. Je sais pas si tu as un mot de la fin à dire. Ben, merci. Merci à toi. Moi, je suis contente que tu vas mieux, je le sens. C'est le plus important. Après, il y a encore du travail, mais là, Oh oui, là, je pense qu'aujourd'hui, tu as tous les outils en main pour y arriver. Même si je suis pas là, je sais que tu y arrives. il n'y a pas de raison, hein.